Salut tout le monde. Je prends ce temps-là ce soir. Je fais un test parce que j'ai jamais publié à travers Zoom. Donc, je me permets de faire un petit test pour voir comment est-ce que je vais y arriver. Alors, je vous demande d'être un petit peu indulgent dans ce premier départ-là. Où est-ce que tout se lance? C'est parfait. Alors, ce soir, j'avais envie de passer un temps avec vous autres parce que oui, ça fait un petit bout que j'ai pas fait de live. Et puis, je me suis dit, bon, ce que je vous partage en ce moment, c'est en train d'être diffusé dans tous mes groupes et j'en ai plusieurs groupes sur Facebook. Et je veux vous parler de l'importance de prendre soin de soi en ce moment. J'entendais quelque chose qui parlait de la santé mentale au Québec et c'est possiblement des situations similaires à travers le monde, mais on dit qu'avant la crise de la COVID, 2% de la population était plus ébranlée au niveau de sa santé mentale. On en serait rendu à 15% en ce moment. Avant la crise, il y avait, semble-t-il, au Québec 2 suicides par semaine. On en serait rendu à 22, 23. Sans parler de tout ce qui se vit en silence au cœur des hommes, des femmes et des enfants en ce moment, tout ce qui se vit dans les réalités corporatives qui viennent ébranler à peu près qui que ce soit que nous soyons. Je constate beaucoup dans le domaine que l'anxiété augmente pour bien des gens. Les difficultés de sommeil sont de plus en plus présentes. Les gens ont des peurs qui sont émergentes encore plus parce que qu'est-ce qui est en train de se passer et qui se passe depuis le mois de mars est venu faire remonter beaucoup d'inconfort que des gens avaient depuis longtemps. La peur de mourir, notamment, qui est une peur primaire. Et je vous invite même à mettre aussi vos petits cœurs, vos petits pouces. Oui, merci Nicole, Gaétan. Tiens, en direct, merci. Je vous invite à commenter au fur et à mesure de ce que je vais partager. Puis comme je vous dis, je me lance vraiment de publier sur toutes les pages que j'ai et sur Zoom, là, via Zoom ce soir pour les personnes qui viennent de se joindre à moi. Donc, vous êtes tous et toutes importants pour moi. Même si je ne fais pas des lives, il n'y a pas une journée que je ne pense pas à vous tous et toute ma grande famille à travers le monde. C'est vraiment une relation de cœur que je vis avec vous autres, une relation de partage. Et c'est ça que j'ai le goût de partager justement ce soir, ces réflexions-là, très simplement, qui sont au cœur de notre vie, qui que l'on soit. Je vais y aller simplement, mais je serais curieuse de voir dans votre réalité comment ça se vit en ce moment, ce grand passage individuel et collectif-là. Qu'est-ce qui émerge le plus? Est-ce qu'il y a de l'anxiété? Est-ce qu'il y a des sensations d'être capable de rester bien centré? Est-ce qu'il y a du manque de sommeil? Qu'est-ce qui est là pour vous? Ou vous réussissez à rester quand même dans une joie qui est une sérénité significative? Mais on regarde, bon, je vous disais tantôt, les gens manquent beaucoup de sommeil. De ce temps-là, je parlais avec des gens d'affaires. J'ai fait des conférences pour des gens d'affaires cette semaine. J'avais encore une réunion en vue d'une conférence en entreprise ce matin. Et c'est un fléau social, là. Les gens sont en adaptation. La conciliation travail-famille, oui, il va y avoir du télétravail, mais ce n'est pas facile. Beaucoup de restrictions de ci, de ça. Ça demande de l'adaptation énormément. Et ce que je voyais déjà dans les entreprises en conférence, parce que c'est surtout là que je travaille, même si je fais du grand public avec vous autres, la flexibilité au changement est un grand défi. Et là, on se retrouve confronté à peu près tous les jours à ça. Donc, au cœur de soi, quand je vous disais qu'il y a bien des peurs, des inconforts qui émergent, je voyais une statistique cette semaine qui venait confirmer que 76% des gens en milieu urbain, surtout, vont manquer de sommeil, vont se lever insuffisamment reposés ces temps-ci. Et je vous dirais que, selon moi, pas besoin d'être en milieu urbain seulement pour ressentir ces effets-là chez une majorité de gens. Donc, quand on se retrouve en manque de sommeil, qu'on se retrouve plus stressé, on parle beaucoup ces temps-ci de prendre soin de notre système immunitaire. Bon, on ne nous en parle pas, mais on devrait nous en parler. C'est super important de prendre soin de soi. Et quand on parle de santé mentale, ça a un impact de notre santé mentale et émotionnelle sur notre santé physique. Et vous le savez, ceux et celles qui ont lu l'ensemble de mes livres, j'en parle beaucoup, comment rester connecté à soi dans cette sérénité-là intérieure, comment est-ce que ça a un impact sur notre santé globale. Donc, ce qu'on voit quand on n'a plus le vrai contrôle sur soi, et je dis pourquoi le vrai contrôle? Parce que l'humain, depuis trop longtemps, vit vraiment d'une façon trop superficielle. On court, mais qui sommes-nous au cœur de notre vie? Si on enlève, par exemple, le costume professionnel,
qui est l'homme ou la femme derrière. Et bien des gens, et c'est gros ce que je vais vous dire là, mais quand on dit d'être au cœur de soi, vont être identifiés à, je vais demander à quelqu'un, par exemple, parle-moi de toi, ben, je suis infirmier, je suis infirmière, je suis professeur, je travaille en soudure. Non, parle-moi de toi. Ça, c'est bien différent. Il y a des gens on enlèverait leur emploi et ont le sentiment de n'être plus rien parce qu'ils se réalisent à travers de ça. J'ai entendu une situation aujourd'hui que une personne qui travaillait en lien avec des gens par rapport au mieux-être et tout ça disait, il y a des personnes que, et c'est gros, puis ça, je l'ai entendu dans ma carrière beaucoup, on leur enlèverait la problématique de santé qu'ils ont, ils auraient l'impression de n'être plus rien parce que malheureusement, avec toute la compassion qu'on peut avoir, c'est devenu une identité. Ils se sentent exister en ayant une certaine attention à travers de ça. Puis c'est triste, là. J'ai beaucoup de compassion pour tous les gens qui sont malades et tout ça. Mais ça me rappelle en début de carrière une histoire qui m'avait été racontée par un de mes mentors qui disait, puis ça j'en ai vu beaucoup, je fais du coaching, alors j'en vois de toutes les sortes des histoires qui vont m'être racontées, où est-ce que les gens s'identifient au regard de l'autre, à une situation extérieure, à une problématique, au lieu de sentir, puis on n'a pas eu les ressources, là, on ne se culpabilise pas pour ça, au lieu de ressentir qu'au cœur de soi, on est quelqu'un qui est rayonnant fondamentalement, qui veut être heureux ou heureuse. Alors, je reviens à cet exemple-là. C'est une dame qui vivait seule, et puis, quand ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu ses enfants, oups, il y avait quelque chose qui s'affaiblissait chez elle, et là, sa santé devenait un souci, et là, les enfants venaient. Et les enfants disaient, c'est tellement manquant, quand ça fait un certain temps qu'on n'a pas pu y aller, on s'attend que maman va avoir quelque chose. Donc, elle était vraiment, c'était triste. Ça ne veut pas dire, là, pas du tout qu'on va faire par exprès pour avoir une problématique de santé, mais inconsciemment. Si on a besoin d'avoir un sentiment d'exister sous le regard des autres, sous le regard d'une maladie, sous le regard de quoi que ce soit, on peut perdre de vue qui on est au cœur de ça. Et je reviens à l'aspect santé, justement. Je n'avais pas prévu parler de ça du tout ce soir, mais on a un rôle à jouer sur notre santé. C'est beau, on peut arriver dans le bureau d'un médecin, puis il va faire ou elle va faire, cette femme-là, cet homme-là, au mieux de ce qu'elle peut ou qu'ils peuvent, là, ces gens-là. Mais si quelqu'un rentre dans le bureau du médecin, docteur, guéris-moi, c'est beau. Mais est-ce qu'on peut activer notre potentiel régénérateur intérieurement? Et ça s'active comment? Par une bonne santé mentale, par un bon équilibre émotionnel et en ayant de saines habitudes de vie. Donc, quand on dit que notre système immunitaire, notre bien-être peut être affecté par ce qui se passe actuellement s'il y a trop de stress, eh bien, si on n'est pas centré en dedans, si on n'arrive pas à faire le calme, on perd des fois le nord, comme on dit, on peut se perdre à travers de tout ça et on voit une ascension des cas plus d'anxiété actuellement. On sent des gens qui ont des tempéraments plus dépressifs, plus la larme à l'œil facilement, des gens qui n'arrivent pas à combiner travail-famille de plus en plus. Il y a toutes sortes de raisons. On pourrait avoir une très, très longue liste. Alors, qu'en est-il pour vous? Comment ça se passe actuellement? Et mes questions vont être assez importantes, merci. Est-ce que c'est facile pour vous d'oser vous choisir avec bienveillance? Donc, on parle de santé mentale, santé physique, émotionnelle. Et si vous avez, par exemple, dans votre vie bien des priorités, qu'est-ce qui est en tête de liste dans vos priorités? Je serais curieuse de voir ça dans les commentaires. Qu'est-ce qui est en tête de liste dans vos priorités? Et je vous invite, je vois que vous êtes quand même quelques dizaines de personnes à être présentes. Je vous invite à mettre un petit cœur, un petit pouce, ce qui me permet d'avoir le repère de qui vous êtes. C'est beaucoup plus intéressant aussi. Merci pour les commentaires, Dani, René, Nicole. J'apprécie énormément. Donc, c'est toujours plaisant de vous savoir là. Alors, qu'est-ce qui est important dans vos besoins? Parce que oui, je vous disais, qu'en est-il pour vous? Est-ce que c'est facile d'oser vous choisir avec bienveillance? Ou est-ce que vous en êtes dans vos priorités? Est-ce que vous êtes en tête de liste dans vos priorités? Ou vous faites passer tout le monde et vous êtes la dernière personne dans le bas de la liste? Et il n'y a pas d'égocentrisme à être dans le haut de la liste. Au contraire, imaginez que je prendrais une grande cruche d'eau puis je veux en passer à des gens qui seraient à la table. Bien, elle a besoin d'être pleine, la cruche, pour que je puisse en donner aux autres. Et si elle est vide, j'en ai même pas pour moi, puis je voudrais en donner aux autres. C'est la même chose. Est-ce que je suis remplie de bienveillance envers moi, de douceur, de plus de lenteur?
est-ce que je suis en tête de liste dans ma vie? Et c'est ça qui va faire que je vais être dans un bon équilibre, que je vais pouvoir contrer davantage le stress, que je vais pouvoir être capable d'être à l'écoute de qui je suis, puis d'avoir des réponses, des solutions, puis d'avoir cette guidance-là intérieure. Imaginez le travail que je fais à côtoyer des gens. Oui, on est en ligne surtout ces temps-ci, voire presque tout le temps. J'aide des gens partout dans le monde, mais si je ne prenais pas soin de moi, je ne pourrais pas faire ça. Donc, je me dois d'être en tête de liste pour être capable de me nourrir intérieurement, d'avoir un mode de vie sain, puis de créer ma vie comme j'ai le goût qu'elle soit. Et ça crée une sérénité. Donc, c'est ça qui se passe actuellement. Et si on voyait ça comme une grande invitation à revenir à soi, à être à l'écoute de nos besoins. Quels sont vos besoins à vous? Pas ceux des autres, là, puis répondre là, à tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'entraide pas. On a besoin socialement de s'entraider plus jamais. Mais on a besoin chacun aussi d'être à notre poste dans notre lumière, solide et de rayonner. Il y a deux sphères sur lesquelles on peut mettre de l'énergie dans notre vie. Vous allez avoir, question de caricaturer, une sphère noire ou grise, soyons pas trop catégoriques, qui représente les peurs, les pensées limitatives, les choses qui nous empêchent d'être dans la légèreté. Puis on sait qu'il y en a beaucoup de ce temps-là. Mais si je reste connectée là-dessus, sur les médias qui répètent des choses qui vont être des fois moroses, puis on reste connecté sur des peurs et tout ça, ça ne veut pas dire d'être utopique puis de ne pas aller à la rencontre de nos intériorités, là, s'il y a des peurs. Mais si la peur devient un personnage qui habite chez nous sans payer son loyer et qui est là en permanence et qui prend toute la place, qu'advient-il de l'équilibre de vie? Qu'advient-il de la joie de vivre, du bien-être? Vous comprenez le sens. Donc, on a le choix d'être connecté à des gens qui sont dans la lourdeur, sans culpabilité, là, sans jugement ou quoi que ce soit. On regarde les faits. C'est vrai dans le monde qu'il y a des gens qui pensent positivement puis qu'il y en a qui ont de la difficulté. Hein? Une question de ressources, d'éducation, il peut y avoir bien des raisons. Donc, si je reste connectée sur la lourdeur, eh bien, dans la vie, ce qui va pousser, c'est ce qu'on va arroser davantage. Si on prend l'exemple d'une plante, hein? Si on arrose les fleurs, il va pousser des fleurs. Si on arrose du chien dent, il va pousser du chien dent. Donc, qu'est-ce que j'arrose dans mon quotidien? Quelles sont mes pensées, mes actions, mes attitudes qui vont faire que c'est plus de ça que je vais avoir? Donc, si je suis connectée sur cette sphère-là, je vais avoir plus de ça. Mais c'est pas ça qu'on veut. Là, vous vous dites peut-être, oui, mais socialement, c'est complètement le tourbillon. On le sait. Mais nous ne sommes pas ça. Si chacun au cœur de notre être profond, on va créer cette puissance-là intérieurement, on contribue à faire quoi? À connecter la sphère qu'on pourrait appeler blanche à encore plus de puissance. On contribue à renforcer ce qu'on veut qu'il soit l'amour, la joie, l'harmonie dans le monde et dans notre monde. Donc, dans notre quotidien, quand je me lève le matin, comment je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un, y compris la mienne? Comment je peux en arriver à une personne qui va ajouter de la joie à son quotidien dans les plus petits gestes? Vous allez prendre une douche, j'en ai déjà parlé de cet exemple-là dans d'autres lives, mais être conscient que l'eau coule sur votre peau, que ça vous fait du bien, être présent dans l'instant présent. Et quand on est là, on est beaucoup plus observateur de ce qui se passe en dedans de soi, ça change tout et on va se connecter sur la bienveillance, sur la joie, sur l'amour et avec des gens qui vont être dans cette direction-là. Et c'est ça qui fait que dans ma carrière, oui, je peux aider des gens de partout dans le monde, c'est certain, mais c'est pas que je veux mettre des gens de côté, mais j'ai le goût de collaborer avec des gens qui sont engagés à faire une différence dans leur vie et non d'être dans la victimisation. Bien, tiens-moi par la main, tu vas me sauver. Pas du tout. On ne peut pas faire ça pour personne. On s'occupe de soi. Oui, on va chercher les ressources. Puis ça, j'en ai des ressources que je peux vous apporter. Vous le savez, ça fait 25 ans. Mais j'apprends des autres, moi aussi. Alors, quand on se connecte, pour prendre l'exemple sur la sphère blanche, on a accès à un bassin de ressources extraordinaires parce que c'est ce que l'on contemple, c'est ce que l'on attire et ça fait toute la différence. Donc, imaginez-vous dans votre énergie autour de vous autres. Qu'est-ce que vous magnétisez? Imaginez-vous qu'il y a des pépites qui sont là. Est-ce que c'est des pépites de la sphère noire ou de la sphère blanche? Est-ce que vos pensées, vos attitudes, sans jugement là, on regarde les faits, je le répète. Imaginez-vous dans votre énergie, qu'est-ce que vous magnétisez ce temps-ci? Est-ce que vous magnétisez quelque chose qui est porteur de légèreté, d'espoir, de douceur, de rayonnement? Qu'est-ce qui est là?
Et c'est ça qui est plaisant. Vous avez ce pouvoir-là de pouvoir transformer les choses en étant dans l'observation de ça. Donc, c'est là que je reviens. Allô, Linda aussi, Dani, Angèle. Merci, c'est bon de vous savoir là, tout le monde. J'espère que j'oublie personne, mais je vous nomme à la volée tout en gardant ma concentration comme ça. Alors, osez se choisir avec bienveillance. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour vous de faire de plus en plus, de vous mettre en tête de liste? D'observer c'est quoi les émotions, les peurs qui sont là des fois et d'aller à la rencontre de ça. Au lieu de se changer les idées pour les fuir, parfois ça demande d'aller à la rencontre de ça, de faire des moments de calme, d'être plus dans la douceur, d'être plus dans la lenteur, l'écoute des besoins, on en a parlé, et d'admettre que c'est correct de ressentir ces inconforts-là. Il y en a des inconforts pour tout le monde de ce temps-là. On dirait que les énergies changent, pour ainsi dire, les façons de faire changent, les façons de penser changent, tout est en mouvance. Donc, plus qu'on contracte, moins qu'on avance. Et on est en train, on dirait, de voir beaucoup de vieilles structures s'effondrer en ce moment. Toute l'ère du mensonge, la corruption et tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont se transformer. Les gens ont soif de vérité, ont soif d'authenticité plus que jamais et de légèreté, même si on traverse une crise invraisemblable. Mais il y a un message derrière qui est de revenir justement à soi et d'être souverain de soi-même à travers de ça. Ça, c'est un pouvoir qu'on a intérieurement. Si on regarde des gens comme Nelson Mandela et compagnie qui vivaient des choses vraiment difficiles, ils faisaient quoi ces gens-là? Rester centré, à contempler qu'il y a toujours des solutions quelque part. Donc, si on est des acteurs et actrices de changement intérieurement pour soi, pour nos proches, on le devient pour la société, on est en action. On fait une différence et c'est une façon de se dire aussi, pour passer à travers les aléas de la vie, que tout ce qu'on a vécu a toujours eu des solutions. Oui, c'est costaud ce qu'on vit. Mais si on partait avec l'idée que tout est temporaire, tout ce qu'on a vécu, c'est quelque chose, on peut dire, OK, il y a des choses qu'on avait le sentiment qui sont permanentes, puis tout ça. Mais en bout de ligne, si on regarde chaque parcelle d'événements de vie, c'est toutes des choses qui sont temporaires. Et quand on parle ou qu'on pense avec une dimension comme ça, on évite de rester figé dans le temps en disant « je suis pris comme ça ». C'est juste en ce moment que j'ai quelque chose que… Bon, je reprends mon exemple, il n'est pas bon. Oh, ramenez-vous dans l'instant présent. Comme dit Eckhart Tolle, j'ai beaucoup adoré les livres d'Eckhart Tolle. Ça m'a beaucoup inspiré à une certaine époque de ma vie, à Lynn aussi. Dans l'instant présent, à la seconde même, est-ce que vous avez un problème? À la seconde même, on n'en a pas de problème. On devient dans la présence ultime de l'être que l'on est. Mais où est-ce qu'on commence à avoir des problèmes? C'est quand on fait des projections mentales, puis ça ne veut pas dire qu'on ne règle pas nos affaires dans la vie, là, puis les finances, puis ces choses-là. Mais on est beaucoup plus centré, connecté à notre puissance quand on est capable de rester dans cette présence-là de l'instant que de laisser partir notre mental dans des scénarios futurs qui arriveront peut-être jamais ou de le laisser partir dans des scénarios passés qu'on ne peut pas changer. Alors, tout ça, c'est vraiment un appel à revenir à soi dans la simplicité du cœur d'enfant de plus en plus. Ne sont-ils pas nos grands enseignants? Puis malheureusement, trop souvent, ils se retrouvent avec des protocoles d'adultes qui viennent les interpeller, ces chers petits-là. Mais notre cœur d'enfant, fondamentalement, il est toujours là, avec une soif de vivre. Je faisais une formation mardi soir pour des gens d'affaires cette semaine. Et je le dis bien humblement, là, on avait une conférence que je faisais sur le stress puis la joie de vivre au travail. Et les participants m'ont dit, vous le savez, ceux qui m'avaient déjà vu en conférence et tout ça, enfin quelque chose qui nous interpelle dans notre cœur, qui nous interpelle comme individu et non le point A, B, C, D, si tu fais ça, tu vas avoir moins de stress. Et c'est ça la vie pour moi. La vie, c'est je suis là dans l'authenticité. Quand je dis je suis, c'est vous et moi. Être authentique, être capable de reconnaître que, regarde, c'est pas nécessaire que tout soit tout le temps parfait. Être capable d'être dans une simplicité et un accueil de soi qui est tellement plus allégé, comme si c'était des vieilles valises qu'on porte depuis longtemps. Imaginez-vous, vous arrivez au monde, là, puis vos parents vous diraient, tiens, je te donne plein de petits sacs de valeur, pars avec ça, mon petit gars, ma petite fille, tu vas être parfaitement heureux dans ta vie jusqu'à 100 ans. Est-ce que 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, c'est encore bon? La société a changé, nos valeurs, oui, ont changé.
notre perception de la vie est différente de nos parents. Donc, on a le droit d'être déloyal, je pèse bien mon mot, déloyal à des anciennes façons d'être que l'on portait et qui nous ont été enseignées également pour se choisir une qualité de vie qui nous ressemble. Et c'est là que quand on passe à côté de notre vie en s'oubliant, eh bien, on se retrouve avec plus de peur, plus d'anxiété, plus d'inconfort, des fois une santé qui va être plus chancelante. Ce n'est pas un absolu tout ça. Mais je vous parle par expérience. Si vous qui me connaissez, vous savez que je ne fais pas ce métier-là par hasard. Je m'étais effondrée précédemment. Donc, c'est vraiment une grande invitation à revenir au cœur de soi. Alors, je vous propose une couple de ressources pour aller plus loin. Si vous manquez de sommeil, vous levez le matin souvent insuffisamment reposé, allez sur mon site internet lynnebolduc.com et regardez dans le haut l'élément de menu Neurospa. J'ai quelque chose de sublime à vous présenter dans cette page-là. Vous avez la chance de faire un bel essai pendant 14 jours d'un petit appareil. Moi, j'ai ça, mon conjoint et moi, on a ça à la maison, qui est extraordinaire, que vous mettez sur votre matelas, qui transforme votre matelas en un spa géant pour vous aider à mieux dormir, à relaxer, à recharger vos batteries, dégager de la fatigue accumulée. Au niveau de la direction de Neurospa, on me disait, parce que je cherchais, ça faisait longtemps, quelque chose pour aider les gens à se sentir. Oui, j'ai mes formations en ligne, je fais du coaching, je partage toutes sortes de choses. J'ai dit, qu'est-ce que les gens pourraient avoir 24 heures sur 24 à la maison pour se ressourcer par eux-mêmes? Et ça, c'est juste wow, wow, wow. Il y a même là-dedans un programme, entre autres, il y a 7-8 programmes différents qu'on peut utiliser, qu'on peut laisser rouler toute la nuit, ou encore, ce que moi j'adore énormément, la petite sieste énergisante de 5 minutes que je fais en 2 coachings, par exemple. Je peux m'en aller dans mon lit, je pars ça, ça décharge la fatigue, ça recharge les batteries, ça calme, ça l'apaise, ça dégage le mental. C'est juste wow. Ou encore le matin, ce que je vais faire, il y en a une autre qui s'appelle lever du soleil. Je pars ça. Donc, on pourrait se mettre un réveil 30 minutes avant de se lever à l'heure habituellement. On peut continuer de somnoler après et ça vient continuer de dégager de la fatigue accumulée et puis de partir la journée au niveau du corps d'une façon juste wow. Donc, ça, c'est une découverte extraordinaire que j'ai faite. Allez voir ça. C'est possible de le louer chez vous pour 2 semaines pour faire l'expérience. Au Canada seulement pour l'instant, mais c'est juste wow. Vous avez sur mon blog aussi, il y a plein d'articles, de vidéos gratuites pour aller vous ressourcer. Profitez-en, c'est là, c'est accessible. Et s'il y en a que vraiment l'anxiété vient vous percuter de ce temps-là, allez voir sur la section formation en ligne. J'ai monté une petite formation vraiment exprès pour ça, qui est très, très, très accessible. Donc, stress, anxiété, dégagez ça, les peurs. Je vous explique vraiment tout comment faire. Donc, sur lynnebolduc.com, vous avez tout ça qui est là. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est que moi, j'ai su c'était quoi m'effondrer puis pas avoir d'aide à l'époque. J'en demandais pas, puis j'allais pas en chercher. J'ai failli en mourir. Alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais faites-vous aider, c'est quoi que ce soit. Mais en coaching, je peux vous aider aussi. Vous avez ça sur le site Internet. Il y a plein de vidéos gratuites par rapport à ça. Allô, Marilyn, au passage aussi. Donc, ne restez pas seul. C'est ça le grand message. Quand on voit que socialement, 2% de gens avaient des difficultés de santé mentale significatives avant le confinement et tout ça, on en est à 15%. 2 suicides par semaine autrefois, 22, 23 aujourd'hui. Stress, anxiété, que je pense qu'il n'y a pas une journée que des gens ne partagent pas ça, autant au grand public qu'au corporatif. Le drapeau est levé, là. Il faut éviter de se prendre à ce piège-là, de s'oublier. C'est plus important que jamais de se mettre, je le répète, en tête de liste, de se donner cette bienveillance-là en dedans de soi. Parce que si on veut être capable d'aider les nôtres autour, on a besoin d'être dans notre phare de lumière bien allumée intérieurement. Alors là-dessus, lynnebolduc.com, vous avez tout ce que je viens de vous parler. Et je suis très, très heureuse de vous savoir là. Merci pour vos commentaires que je vous invite à continuer de me laisser sous la vidéo. Qu'est-ce que ça vient de faire émerger au cœur de vous, ce qu'on a partagé ce soir? Qu'est-ce que ça vous donne le goût de mettre en priorité? Qu'est-ce que ça fait vraiment vibrer au fond de votre cœur? Et quelles actions avez-vous le goût de poser dès maintenant pour faire en sorte que tout se transforme toujours pour le meilleur? Parce qu'on résume, on a toujours le choix de laquelle des sphères on peut contempler et de ce qu'on magnétise dans notre énergie, comme on parlait tantôt. Alors, gros câlin tout le monde. Merci infiniment. Et quand je vous dis tout le monde,
eh bien, recevez toujours ce message-là comme si c'est de mon cœur au vôtre individuellement. Oui, je vous parle en groupe, mais en même temps, c'est comme j'ai vraiment cette sensation-là de m'adresser au cœur de chacun, chacune de vous autres. Et j'espère que vous le sentez dans mon regard, que c'est cette présence-là qui est importante. Et c'est ce qu'on a besoin, chacun, chacune, d'être reconnu pour qui l'on est, mais ça commence par soi. Parce que souvent, on cherche à être quelqu'un dans le regard des autres, et quand on ne le trouve pas, on pourrait avoir le sentiment de n'être personne dans des cas extrêmes, et je l'avais déjà vécu. Alors, bye bye tout le monde. Merci d'être là. Et si vous trouvez une valeur ajoutée à cette vidéo, merci de la partager. Et je vous mets les liens de ce que je vous ai mentionné aussi dans les commentaires tantôt. Alors, bye bye. Merci infiniment.